Salut, c'est Mathieu de l'atelier Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose de faire une box joint jig, à savoir un guide en fait pour faire des assemblages pour faire des boîtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en gros un assemblage à queue droite pour faire des tiroirs, des boîtes ou tout ce que vous voulez à partir de la scie sous table. Alors la première étape, ça va être quoi? Ça va être de se préparer des petites baguettes en bois qui sont bien en tout cas dégauchies et rabotées. Et maintenant, le but, ça va être de leur trouver la bonne largeur ici pour coulisser dans les rails. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser le rail qui est de ce côté-là, qui est fixe, alors qu'on ne voit pas, mais qui est de ce côté-là, qui est fixe, parce que celui-ci, il est relié finalement à ce système-là qui bouge et qui est moins précis par rapport à la lame. Du coup, j'ai mesuré ici, a priori, je suis à 1,8. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus grand et que je vais venir après raboter à la main pour avoir la bonne épaisseur. Alors ma baguette maintenant est légèrement trop grande pour rentrer, mais je ne veux pas le retailler à la scie pour être sûr de ne pas faire, on va dire, pire que mieux. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit coup au rabot de paume à la main pour affiner cette petite dimension. On va faire un premier passage comme ça. On va tester tout de suite. C'est vraiment pas mal. Alors maintenant on va faire un premier passage dans une petite planche de contreplaqué qui fait globalement 38 par 14, après peu importe les dimensions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une première insertion ici et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Au niveau de la hauteur de lame, j'ai mis du 18 mm parce que je me dis qu'au niveau des assemblages des boîtes que je vais faire, potentiellement je serai sur du 15 ou du 18. Donc ce que j'ai fait, non pardon, j'ai pas mis 18, j'ai mis 19, j'ai mis un petit millimètre de plus parce que ce sera plus facile pour pouvoir ajuster après. Je me retrouve maintenant avec un petit insert correspondant à la largeur de ma lame. Du coup, il faut que je me refasse un petit insert en bois. Je vais vous montrer rapidement comment. Un petit insert en bois en fait qui va venir ici et qui nous permettra derrière de venir se décaler d'un cran en cran. Alors ça y est, après quelques petits passages là au rabot manuel, j'ai obtenu une petite cale qui est impeccablement de l'épaisseur, en tout cas de ma lame. Et du coup, je vais venir coller ce truc-là ici, avec surtout le fait de vérifier qu'on est bien ici à 45 degrés. Voilà, je suis bien à 45 ici, et on n'a plus qu'à laisser sécher ça. Alors maintenant on va assembler ici une petite planche à 45 degrés qui va nous permettre d'être vraiment à plat quand on va avancer sur le sol. Du coup j'ai pré-percé cette première planche et on va venir la coller. Je vais vérifier qu'ici, je suis bien à 45 et c'est pas mal. Donc ça c'est très bien, impeccable. Alors je vais maintenant faire l'assemblage final. Donc là j'ai deux choses à regarder. Il faut que ça, je sois bien perpendiculaire à la lame pour venir le fixer dans ma baguette qui coulisse ici. Et j'ai mon petit taquet ici là qu'on a collé tout à l'heure qui doit se retrouver à distance de la lame de l'épaisseur de ce même taquet. Donc du coup, une petite chute que j'ai coupée, je vais l'utiliser ici pour mettre contre la lame, pour être sûr d'être bon. Je vais me mettre ici bien perpendiculaire. Ça, il faut que je regarde si je puisse bien l'enlever. Je vais prendre mon pistolet à clous pour venir clouer ici dans la baguette. Et voilà, avec ça, je suis bon et je peux retirer maintenant cette partie-là. Donc voilà un petit peu ce que ça fait.
Et on va venir maintenant sécuriser ça proprement avec des vis. Alors, je vais laisser voilà, les pointes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici nettoyer avec un petit ciseau à bois là, tous les petits éclats qu'il y a pu y avoir à cause des clous pour être sûr d'être vraiment à fleur. Et les clous vont me permettre de revenir exactement dans la même position où j'étais précédemment. Donc là, voilà, comme ça. Je viens venir nettoyer ces petits écarts. Avec ça, on va être bon. Je remets ma baguette exactement au même endroit, en profiter d'ailleurs pour mettre un petit point de colle, ça ne fera pas de mal. Voilà. Avec ça, on est bon. Alors là, je viens d'avoir fait une première passe là, pour faire une rainure dans mon système, et on voit que la lame sort ici. Donc si on a les mains à cet endroit-là, ça peut être dangereux pour des questions de sécurité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre voilà, un petit assaut en bois que je vais venir coller ici, qui vient effectivement venir se faire tailler la première fois, mais au moins, même si j'ai mes mains là, où je peux toucher, mes mains seront protégées de la lame, puisque de toute façon, elle n'ira jamais en hauteur plus de 15 mm. Donc je vais juste coller ce petit morceau là, et puis le sécuriser en dessous avec deux vis, et puis on sera bon. Alors ça y est, c'est maintenant terminé, hein. Donc on a notre petit rail pour coulisser, notre petit bloc sécurité pour éviter d'avoir derrière la lame qui sort, ici le petit téton qui nous servira de guide pour les premières fentes, et puis je vous propose de commencer. On va réaliser un assemblage sur ces deux parties là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la hauteur de lame à la hauteur de mon bois. Donc comme ça on aura un assemblage à peu près équivalent à la largeur. Hein. Là, je vais peut-être même le relever un tout petit chouïa plus, hein. Ce sera même pas mal. Allez, là c'est bon. Pour démarrer, on va démarrer contre le petit taquet. On va avancer avec au fur et à mesure le fait de venir se décaler dans les trous jusqu'au bout. Et je vous montrerai comment on fait pour démarrer le suivant. Allez, c'est parti! Alors là, je viens de faire la première passe, hein, donc le résultat, je suis plutôt satisfait. On voit que sur la droite, là, je ne suis pas allé assez profond avec la lame. Donc je pense qu'il vaut mieux toujours la faire un petit peu plus longue que votre assemblage, quitte à venir après raboter ces parties-là. Pour démarrer la deuxième planche, comment on va faire? On va retourner cette planche-là. On va la mettre pour avoir une dent qui dépasse. Et on va venir vraiment avancer comme ça pour faire la première rainure. Alors là, je ne triche pas, hein. Je viens vraiment sortir, c'est ma première coupe que j'ai fait avec ça. Alors déjà, première constatation, c'est qu'idéalement, il faudrait vraiment que je rescire bien ma table pour qu'elle glisse bien, et surtout que je cire toutes ces parties-là en dessous, pareil pour une meilleure glisse, hein, parce que là, c'est des choses qui frottaient un petit peu pendant l'assemblage, c'était un petit peu compliqué. Et alors ici, attention, du coup, on a démarré comme ceci. Alors, est-ce que ça rentre? Oh là là, c'est super! C'est vraiment impeccable. Alors, regardez ici, on voit ici là les petits trous là. C'est pourquoi? C'est parce que je suis pas venu assez profond avec ma lame. Mais globalement, l'assemblage, je suis plutôt satisfait. Alors, on voit qu'à l'arrière, comme c'est du contreplaqué de merde, ça me fait vraiment des traces dégueu. Mais globalement, l'assemblage, regardez, si on regarde surtout là entre les lames, il n'y a pas un jeu quoi. C'est super. Bah, écoutez, ce que je propose, c'est vous faire une petite avance rapide sur du bois massif. Alors, je viens refaire une petite passe là sur du sapin. Alors, il y a juste une petite remarque. Vous voyez, c'est que moi, mes dents ont une forme qui vient une fois dans un biseau dans ce sens-là et une fois dans un biseau dans l'autre. Donc, on se rend compte ici que
à ces endroits-là, on n'a pas quelque chose de plat, on a quelque chose un peu en triangle. Du coup, pour faire ce type d'assemblage, idéalement, il faut que vous ayez des dents qui soient plates sur le dessus, sinon vous aurez cet effet-là, bon, qui peut bien sûr se boucher avec un petit peu de poussière de colle juste après. Donc j'ai mes deux planches qui ont été faites, je les réindique, alors là vous voyez que ça s'emboîte impeccable. On voit donc ici mes petits jeux, ici liés à mes dents. Alors là vous avez vu que cette fois-ci je l'ai bien fait en profondeur pour bien faire dépasser ces dents-là que je pourrais couper de toute façon après à la scie ou au rabot. Mais derrière, j'ai un assemblage qui est plutôt nickel. Qui est un petit peu plus souple d'ailleurs que tout à l'heure, là. Donc voilà. Ça, avec un petit peu de colle, ça ne devrait plus bouger. Alors voilà, j'espère que cette petite construction vous a plu. En tout cas, moi je suis très satisfait. Donc voilà, revoilà le guide, hein, c'est quand même plutôt simple. Hein, quelques petits morceaux de bois, rien de compliqué. Et derrière, on arrive à se faire voilà, des petits assemblages qui sont nickel. Pour venir faire voilà, des boîtes ou toutes sortes d'assemblages, en tout cas qui apportera une grande résistance. Donc deux remarques par rapport à ce kit là. Idéalement, prenez une lame de scie qui a des dents qui sont plates, enfin en tout cas voilà, bien carrées sur le dessus, et non pas une forme comme ça qui vont vous laisser un jour en bois, ça c'est vraiment important. Et puis après pour le reste, voilà, essayez de vraiment travailler au plus juste ce petit taquet ici, qui vous permettra d'avoir voilà, des assemblages qui sont vraiment ici, il est juste emboîté, hein, donc vraiment des assemblages au plus juste sur cette partie-là. Bon, et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Allez, à bientôt, ciao!